Comment il y en a qui sont de bonne humeur maintenant? Amen! Dieu, soyez bénis. Je suis content d'être ici et ce matin, je vais vous apporter quelque chose qui va peut-être vous saisir un peu. Aimez-vous ça vous faire shaker? Je vais vous parler sur des conflits spirituels. Parce que comment il y en a qui savent qu'on est en guerre ici? Amen. Bon, on va commencer par prier encore. Je voulais prier, mais vous me permettez de prier moi aussi? Oui. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, je relâche la puissance surnaturelle de Dieu dans l'assemblée ce matin. Tous mes frères et mes sœurs qui sont venus ici avec un besoin. Je te demande, Seigneur, de les toucher, de les vivifier, de les fortifier et de manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous conseille de l'ouvrir dans 1er Pierre, le 2e chapitre, et on va lire à partir du verset 11. 1er Pierre, 2e chapitre, et le verset 11. Ah là, une sœur qui m'a emmené le dos, là. Je sais que je mettrais bien ça pour que ça se remplisse de poussière. Vous l'avez trouvé? L'avez-vous trouvé? Oui. Merci, mon frère. T'as mis la table proche. Je t'ai excité. Un petit peu par là. Ceux qui me connaissent, ils mettent pas de verre d'eau proche. Merci, mon frère. Voici ce que nous lisons, ça dit, au verset 11, Dieu nous appelle ses bien-aimés. Bye. Même nos femmes ne disent pas ça souvent, hein? Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'ombre. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que l'homme où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. La Bible dit qu'un jour, Dieu va visiter vos ennemis. C'est pas avant, hein? Moi, j'ai vu des gens, quand j'ai commencé, quand j'étais sauvé, qui m'ont persécuté. Ils m'ont dit toutes sortes d'affaires, que j'étais fou, que j'étais Jéhovah, que j'étais protestant, que j'étais bien gars. Pas longtemps après, ils ont été sauvés. Pourquoi? Parce que Dieu les a visités. Et ce matin, il veut non seulement visiter les incroyants qui vous persécutent, mais il veut vous visiter, vous et moi. Quand vous êtes parti chez vous ce matin, est-ce que vous avez dit, je m'en vais pour être visité? Amen. Peut-être quelques-uns, mais pas beaucoup. On a oublié de demander ça au Seigneur. On a oublié de dire ça, c'est moi, je m'envoie à l'église ce matin pour être visité. Sa volonté, c'est de te visiter. Amen. Si tu ne veux pas, il ne te visitera pas. Mais si tu aspires à ça, Dieu va te visiter. Pourquoi? Parce qu'il nous aime énormément. Il nous appelle même ses bien-aimés. Oh, les amis. C'est quelque chose, hein? C'est touchant. Bien-aimés, je vous exhorte. C'est merveilleux avec Dieu. Il ne nous bat pas par la tête, il ne nous force pas de faire ça. Il nous exhorte. Il nous encourage à faire ça. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'ombre. Ce matin, je parle là-dessus sur le abstenir, s'abstenir des convoitises charnelles. La Bible dit que c'est ça qui fait la guerre à l'ombre. Donc, vous et moi, on est en guerre. C'est un conflit spirituel. On ne le voit pas avec nos yeux, mais vous allez le ressentir dans vos pensées et même souvent dans votre chair.
il y a un combat. On est ici sur la terre, on doit marcher par la foi, puis on ne doit jamais se dévier de la foi. Et quand on dévie de la foi, là on tombe dans le conflit, on tombe en guerre. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi commun qui s'appelle Satan. Il y a bien des chrétiens qui ont peur de nommer ce nom-là aujourd'hui, puis Satan rôde autour d'eux autres journellement. Ils l'endurent. Il y avait une petite madame à Montréal qui disait, Frère Bouchard, voulez-vous prier pour moi? J'ai dit, qu'est-ce que vous avez? Elle dit, Satan est toujours sur mon épaule. Ah oui? C'est ce que vous lui faites. Elle dit, j'ai dit, va ta tigare, va ta tigare. Mais le tigare s'en allait pas. Il la talonnait, il la suivait, il la harcelait. Elle l'endurait sur son épaule. Wow! Voyez-vous un chrétien marcher avec un tigare sur l'épaule? Hey. Si vous connaissez le but pour lequel vous êtes ici, il n'y a pas de tigare qui va rester sur votre épaule. Et si il veut vous rester sur votre épaule, venez voir le frère Bouchard. Il demande des îles, tu pourrais plus à ton âge, oui. Débarquer le tigare sur votre épaule. Tu peux-tu cliquer encore assez haut? Non, mais nous avons un âme très puissant. Et c'est le nom de Jésus-Christ. La Bible dit au nom de Jésus-Christ, tout genou va fléchir. Il n'y a pas de tigare qui va rester là. Tout genou va fléchir devant le nom et la puissance du nom de Jésus. C'était un nom extraordinaire. Ce matin, on a commencé à rentrer dans le message. Le titre du message est le conflit spirituel. Et je vais surtout entretenir sur la convoitise, donc, qui nous est marquée ici, la convoitise charnelle. S'abstenir, c'est un verbe et un pronom. C'est un mot latin qui se dit abstinaire. Ça veut dire se tenir loin de la convoitise. Si vous écoutez bien ce matin, vous devriez tirer une leçon. Puis en passant, là, il n'y a aucune condamnation là-dedans. C'est un avertissement, c'est une exhortation. Comme l'avait dit, je vous exhorte. C'est Dieu qui dit que je vous exhorte à vous tenir loin des convoitises. J'en ai qui font la guerre. Dieu ne veut pas qu'on soit toujours en guerre. Dieu veut qu'on ait des périodes de paix. Parce qu'un chrétien doit vivre en paix. Par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, la Bible dit, regardez vos cœurs et vos pensées en Christ. Si vous pouvez garder votre paix avec Dieu, vous allez toujours être des hommes de paix. Des hommes et des femmes qui sèment la paix autour d'eux. Plutôt de semer la bagarre. Plutôt de semer le conflit. C'est bon la paix. C'est tellement bon la paix, moi je me déguste. Je suis plein de paix. Vous la voyez pas, hein? Mais là, moi là, j'ai de la paix et j'ai de la joie. Amen. Les soirs, là, je suis couché, puis après méditer, puis je joue le Seigneur. Puis j'ai une paix dans mon âme. Je me dis, c'est-tu merveilleux? Ça se peut-tu qu'on peut avoir ça? Oui. Ça se peut qu'on peut avoir une paix qui surpasse toute l'intelligence. On peut avoir non plus une joie aussi. Avez-vous rencontré des chrétiens avec des faces de bois? Il y en a. Quand vous les rencontrez, là, pour défaire sa face de bois-là, il faut vous lui faire un beau sourire. Au moins un sourire d'une pièce et quart. Ça va tout briser l'atmosphère, la dureté. Il y a des chrétiens qui passent par des duretés. Je les comprends. Mais vous n'êtes pas obligé de vivre là-dedans. C'est ça. Vous pouvez avoir des épreuves, mais vous ne pouvez pas rester dans l'épreuve. Est-ce que vous me suivez maintenant? C'est très important ce que je vous dis. Je veux vous m'écouter, même si ça, vous ne pensez pas que c'est moi. Pensez que c'est un autre que vous aimez, là. Amen. Hallelujah. Donc, le mot s'abstenir, ça veut dire se tenir loin. Ça veut dire éviter la convoitise, se dispenser, se garder, se priver de la convoitise, se refuser ou renoncer à la convoitise. Plutôt que de se la permettre,
plutôt que de participer à la convoitise. Là, je veux juste éclaircir 2-3 mots. Là, je vais prendre le mot convoitise. Ça veut dire quoi? Savez-vous qu'il y a des gens qui ont jamais médité là-dessus? Ils ont jamais arrêté pour ça. La convoitise, c'est un nom féminin, c'est un mot aussi de latin qui dit cupiditia, qui veut dire désirer, un désir immodéré de posséder. Avez-vous bien compris? C'est un désir immodéré de posséder quelque chose. C'est ça qui est de la convoitise. C'est un appétit. C'est une avidité. C'est une avarice. C'est une envie. Vous connaissez tout ça. Vous dites ça, vous essayez de vous expliquer ça. Là. Et pour vous mettre ça plus clair, mais tout le monde ici sait ce que c'est que la convoitise. Amen? Il dit la convoitise, mais il n'y a pas toutes sortes de convoitises. Il parle de la convoitise charnelle. N'as-tu compris ça le mot chair? Pas la chair pour prêcher, là. La chair ici, là. Charnel, c'est un adjectif, c'est un nom féminin. Pas féminin. Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est un nom latin qui se dit carnalis. C'est quelque chose qui est relatif à la chair. La débauche, les désirs corporels, les choses impures, sensuelles, sexuelles, terrestres. C'est ça que nous dit le mot charnel. Et la Bible nous dit que la convoitise charnelle fait la guerre à l'âme. Maintenant, écoutez bien le mot guerre. La guerre, c'est un nom féminin, c'est un mot latin qui se dit bellum, puis dans le grec, ça dit polemos. Ça veut dire des querelles. Et ça, il y en a partout dans le monde. Mais vous allez dire, oui, mais nous, on est dans l'église, on n'est pas dans le monde. Oui, mais j'ai des petites nouvelles pour vous. C'est nouveau. Il y en a aussi dans l'église. Ça veut dire que vous êtes en guerre partout. Entre frères et sœurs, c'est sûr que vous ne vous battez pas tout le temps. Il y a des petits ressentiments des fois, il y a des petits grincements, il y a des petites choses qu'on n'aime pas. Même il y a des fois des gens disent, ben, j'irais bien là matin, mais j'aimerais mieux pas rencontrer lui. Ça te dit non? J'espère que non. Si vous êtes venu ici, vous allez dire, attends, je me rappelle, Frère Bouchard, c'est pas là. Je suis là. Vous avez manqué votre shot. La guerre, ça nous parle de querelle. Ça nous parle d'attaque. Ça nous parle de combat. Ça nous parle de conflit, d'hostilité, de lutte, de trouble. Ça nous parle de démêlés. Voilà ce que dit en gros le mot guerre. Ça veut dire, la Bible nous dit qu'on est en guerre. On est en guerre pas entre nous. On n'est pas en guerre non plus avec les inconvertis. On est en guerre contre les mauvais esprits qui sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes, ça, il y en a qui pensent que c'est dans le ciel, c'est pas dans le ciel, c'est de la terre jusqu'au nuage. Ça, c'est les lieux célestes. C'est là que les démons, les mauvais esprits, les autorités, les dominations se tiennent là. Puis ils viennent pour tenter les gens. Puis ils vont tenter plus les chrétiens que les païens. Quand je dis païens, je dis toute la race de la terre, à part que les Juifs, on est tous des païens. Si vous comprenez ça. Nous, on a été sauvés par la grâce de Dieu. Dieu il a changé notre vie. Il nous a donné une vie nouvelle. Il nous a rachetés sur la croix du Calvaire. Et quand il est parti, il a dit, tout est accompli. Eh, vous pensez la puissance de ces mots-là que Jésus a dit? Tout est accompli. Il rendait l'esprit. Il allait payer le sacrifice pour toi, pour moi, pour notre esprit, pour notre âme, pour notre corps, pour nos finances, pour nos familles. Il avait payé le prix au complet. C'était fini, tout est fini. En anglais, il était finish. C'est fini. On n'a plus rien à faire pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le recevoir. Recevez. Ce matin, je vous prie, je vous exhorte, je vous encourage à recevoir la parole de Dieu. Amen. Et si vous la recevez, vous allez en retirer une riche bénédiction. La parole est tellement riche, c'est tellement grand, c'est tellement puissant que ça peut travailler dans vous, là, d'en recevoir une petite partie ce matin, et ça va travailler toute la semaine en vous.
Moi, il y a des fois que j'écoutais prêcher des prédicateurs, là. J'avais, toute la semaine, la parole qui avait donné quelque chose que j'avais saisi dans le message. J'avais compris. Quelque chose qui me talonnait. C'était toujours dans mon esprit, puis ça revenait tout le temps. Je ne pouvais pas m'en détourner. Quand vous allez sortir d'ici, vous allez être poursuivis par les paroles de Dieu. Ils vont vous talonner jusque chez vous, dans votre chambre à coucher. Ça marche, hein? Donc, c'est ça qui était un peu que je voulais vous expliquer ce matin. Le conflit, c'est quand l'apôtre Pierre a dit ceci. Bien-aimés, je vous exhorte, comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous dites, mais pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'on a Dieu. Comment il y en a qui croient Dieu ici? Il y a un Dieu qui parle, là. Puis il y a un autre, Satan, et lui qui est en bas. Mais il ravage ici sur la terre. Il est relâché là sur la terre, puis il ravage ici sur la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de détruire les humains. Toi, moi, n'importe quel humain, il n'y a pas de respect pour personne. Il attaque. Nous, on a connu Jésus-Christ. On a connu l'auteur de notre famille. Nous, on est capable de se défendre. Mais les humains qui ne sont pas sauvés ne peuvent pas se défendre. Puis les chrétiens ignorants ne peuvent pas se défendre non plus. Je vais vous raconter un petit quelque chose. Je suis mal à dire, je peux sortir. Il y a 2-3 semaines, à peu près un mois, j'ai été prêcher EMCI. C'est bien qu'on avait ça? Comment il y en a qui prennent ça, EMCI? Il y en a pas mal, mais c'est pas tout. C'est les frères et sœurs, le frère Poulain qui est ici aussi, Frank qui s'occupe des caméras et tout ça, qui s'occupe de ça. Puis ça, il y a une grosse chaîne de TV. Frank, c'est meilleur que moi pour expliquer ça. C'est une grosse chaîne de TV française. Puis ça pogne au-dessus de 200 millions, 230 millions de gens. Puis j'ai été prêcher le 3 émissions de 30 minutes. Puis là, quand j'arrivais là, ben, ça nous gêne toujours. On n'est pas des gens pour prêcher à tu parlais à des caméras. Moi, depuis que je suis au bout, je parlais à du monde. Puis là, il arrive, il met une caméra dans le puis je parle à la caméra. Je parle dans le vide, tu sais. Puis là, je ne savais pas ce que c'était. La fossière, il veut nous aider, hein. Puis là, j'ai prêché. Puis j'ai donné surtout des témoignages sur des signes, des prodiges, des miracles qui arrivaient dans ma vie. J'en ai un petit peu à compter parce que ça fait 60 et quelques années que je suis sauvé. Mais là, je suis allé chez nous. Le téléphone a commencé à sonner. Une femme du Liban qui m'a appelé. Elle dit, c'est Libanon. Je suis rendu le rare à Terre Sainte. Elle dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Puis elle dit, là, j'ai écouté votre message. Elle dit, M. Bouchard. Elle dit, ça m'a bouleversé. C'est-tu beau? Ouais. Je dis là, moi je parle au mur, puis ça a bouleversé les femmes. J'ai eu des appels de la France, des Français de la France qui m'ont appelé, puis vous les fait prier pour eux autres, ils sont tous pris dans la guerre. Ils sont tous pris avec des conflits. Puis depuis ce temps-là, le téléphone il a sonné beaucoup, même des gens de Montréal, il y en a plusieurs qui m'ont appelé. Puis à Longueuil, je me dirais qu'il y a plus de démons-là. Plusieurs fans de Longueuil ont appelé. Puis là, ils veulent faire prier pour eux autres. Mais là, moi, j'aime ça prier. Hein. Et surtout que j'ai rien à faire chez nous, c'est en chômage. Fait que ma femme a fait tout, fait que moi, je fais rien. Fait que au téléphone, puis je prie. Je vous dis, il y a beaucoup de téléphones. Pensez-vous qu'il n'y a pas de démon dans le monde? Le monde dit, moi, je ne crois pas ça de gars. Ils croient au bon Dieu, parce qu'ils veulent être sauvés, ils ont peur d'aller en enfer. Puis ils croient pas au Yahweh, ils ont peur d'aller en enfer. Vous comprenez? S'il n'y a pas de Yahweh, il n'y a pas d'enfer. S'il y a un Yahweh, il y en a un. La Bible appelle ça un lieu de tourment. Un état de feu de souffle. Là, il va y avoir des pleurs et des grincements de dents. D'habitude, quand on fait ça, ça va pas bien. Pensez-vous à ça pour toute l'éternité? Il y a du
monde qui va s'en aller là. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut travailler pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut témoigner. C'est pour ça qu'il faut prêcher. C'est pour ça qu'il faut dire que Jésus-Christ il est là. Puis il veut nous faire du bien. Il veut nous sauver, il veut nous guérir, il veut nous délivrer, il veut nous baptiser dans la puissance de Dieu, dans la plénitude du Saint-Esprit. Il veut, alléluia, nous prospérer de toute manière. La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est drôle, le monde, quand ils lisent la Bible, ils ne comprennent pas ça. Oh, c'est spirituel. Pas marqué que c'est spirituel. Tous égards. Ça veut dire le spirituel, le physique, le mental, le moral, la prospérité, l'argent. Tous égards, c'est ça que ça veut dire. Prospérer à tous égards. Si le français veut dire de quoi? C'est ça que ça veut dire. Moi, j'ai appris ça de français la première année. Alléluia. Je vais aller avec vous dans des versets de la Bible un matin qui vont vous faire juste réfléchir sur ce qu'on a dit, là, de vous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Là, vous allez dire, ouais, c'est vrai, on est en guerre. Si on n'est pas dedans, là, elle va chiant. On va aller dans Romains 7, 23. Romains 7, et le verset 23. Ça dit, mais je vois, l'apôtre Paul dit aux Romains, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans ses membres, il y a une loi de péché qui le porte à faire du mal, qui le porte à pécher, qui le porte à la convoitise, toutes sortes de convoitises. Mais gloire à Dieu, il y a une autre loi. C'est la loi de Christ. Celle-là, elle peut nous affranchir de la loi du péché qui lutte dans nos membres. On peut t'affranchir à matin. Je dirais, Frère Bouchard, oui, c'est une bonne nouvelle. Au moins, il y a ça dans mon message. Vous pouvez t'affranchir à matin. Je vais faire une prière de foi. Combien il y en a qui croient que j'ai de la foi, moi? J'aime bien des fois, j'aime bien à tonne. Puis des fois, j'en ai moins. Mais quand je vais nez, là, je descends. Je relève ça sur vous pour que vous soyez bénis. Alléluia. Mon but ce matin, c'est que vous soyez bénis. Amen. 2 Corinthiens 10. Corinthiens 10. Et le verset 12. Non, verset 4. Wow, toute une écriture ici. Car les âmes. On parle du conflit. La Bible nous dit ici qu'on a des armes pour le conflit. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Quelqu'un dira avec moi, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. La vertu, c'est la puissance de Dieu. Pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et de toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelque chose, hein? Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Les armes avec lesquelles nous combattons, c'est écrit là, ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la force de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Aimez-vous ça? Oui. Éphésiens. Venez avec moi dans Éphésiens. Chapitre 6. À partir du verset 12, mais on va lire le verset 10 avec. Au reste, fortifiez-vous. Regardez-vous, la Bible est tellement bon, la Bible. Elle nous dit comment faire pour résister aux démons, puis aux puissances des ténèbres, puis la convoitise. Puis tout. Il nous dit comment faire dans la Bible. Il va vous le lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En même temps, ça a tiré une chaîne, ça s'est allumé une lumière. Ça dit que
on va pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il y a des gens chrétiens qui disent que le diable est fort. Et contre la Bible. Ah, tu l'as, mon frère. Le diable est rusé. Il est comme un serpent, il vient par en dessous. Il vient par en dessous du foie mort. Il pique. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous comment c'est clair la Bible? S'il y a des esprits méchants, ça veut dire qu'il y a un bon esprit. L'esprit de Dieu, c'est un bon esprit. L'esprit du diable, ou tous les démons, c'est des mauvais esprits. Mauvais, c'est pas bon pour nous. Nous autres, on veut le bon. On veut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux gens d'Éphèse, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. On peut voir les théologiens nous expliquer ça, hein? Si vous n'avez pas les armes de Dieu, ça veut dire tout simplement que vous ne pourrez pas résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, il va venir. Ça, c'est pas une question. C'est sûr qu'il va venir. La question est, quand il va venir? Vous me suivez? Il va venir sur toi, sur moi, il va venir. L'épreuve, c'est pour tous les humains, chrétiens compris. Mais, il y a une loi que j'ai compris, qui est une loi naturelle aussi. Il ne mouille pas tout le temps. Puis il neige pas tout le temps. Comme là, il neigeait, mais ça va arrêter ça. Et vous m'avez la quoi? Ça va arrêter. Le trouble dans votre vie, la tentation dans votre vie, la difficulté dans votre vie, ça ne sera pas toujours là. Ça va partir. Parce qu'après la pluie, c'est le beau temps. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Pourquoi? Parce qu'on le voit tous les jours. C'est pour ça qu'on le voit, on le voit tous les jours. Mais si on verrait la puissance de Dieu agir dans notre vie à tous les jours, on pourrait plus aussi. Ça nous stimulerait. Ça nous aiderait à faire face. Quand il fait mauvais, ça nous aiderait à se mettre à l'abri, à rentrer en Jésus-Christ. Et ça, vous pouvez juste y entrer par une manière, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Là, moi, je parle en langue, ça n'a pas rapport à ça. C'est pas cette partie-là. Cette partie-là, c'est pour être dedans. La partie des langues, ça, c'est un don d'inspiration, c'est un don vocal qui rentre en toi. Tu peux l'avoir, tout que tu es sauvé, tu peux le baptême du Saint-Esprit, tu peux parler en langue. L'autre partie que le monde ignore, c'est le feu. C'est le feu, la Bible me dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit va venir sur vous. Pourquoi pas en vous? Vous l'avez déjà en vous. Il va venir sur vous, le feu. C'est-à-dire, et vous serez mes témoins. Pourquoi il n'y a pas de témoins beaucoup dans les églises chrétiennes aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas le feu sur eux. Oui, ils parlent en langue. Mais ça n'a pas rapport avec ça. Ça n'a pas la bonne partie. Il y a 3 parties du baptême de l'Esprit. Je vous parle de baptême biblique, là. Je ne parle pas du baptême des grandes églises qui vous envoient 3 4 gouttes d'arrêt. Qui vous aspergent. Il faut que vous compreniez que le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient sur nous. Et ça, c'est seulement pour un seul but. Et ce but-là, c'est d'être capable de témoigner pour Jésus-Christ. D'être capable de prêcher l'Évangile. D'être capable d'annoncer Jésus-Christ comme le seul et unique sauveur. Pour toute l'humanité. Or, même si Oprah, la grande vedette des États-Unis, avait dit qu'on peut sauver par d'autres que Jésus-Christ. Ça, c'est un démon qui a fait dire ça. La Bible dit que Jésus-Christ est le seul sauveur. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est fini là. Quand même, les plus grands du monde iraient vous dire le contraire. Jetez ça sous vos pieds. La Bible dit, le sauveur, c'est Jésus-Christ qui n'est pas d'autre. Il est non seulement le sauveur, il est le Seigneur. Il est le Maître.
Alléluia. Gloire à Dieu. Je t'ai rendu où? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Pourquoi vous n'êtes pas capable de résister? Ben, il vous manque des armes. Écoutez bien, je vais vous le dire tout à l'heure. Pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins. Regardez, le matin, on va remarquer, j'ai mis ma ceinture. Savez-vous pourquoi j'ai mis ça? C'est pour tenir mes culottes. Hein, je t'ai instruit le matin, hein? Vous ne saviez pas ça, hein? Ah oui? Mon Dieu. Ayez à vos reins la ceinture de la vérité. C'est quoi? C'est la parole de Dieu. Première affaire qu'on doit avoir dans notre vie, de pièces, de vêtements spirituels, c'est la ceinture. Pourquoi? Parce que ça tient tous nos vêtements. Vous suivez? Après ça, il a dit, revêtez la cuirasse de la justice. Voyez-vous, un matin, j'ai mis mon coupe d'habits. C'est pourquoi? C'est pour me préserver le haut de mon corps. Parce que j'avais des petits frissons sur les épaules. Quand j'ai sorti dehors, un matin, pas de côte. Me suivez-vous? Puis là, j'ai mis mon coupe, puis je suis bien. Ah, t'allumes des lumières. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça, c'est pour protéger votre cœur. Amen. Puis il dit, mettez pour chaussures à vos pieds des bottines. Kodak, non? Le zèle que donne l'évangile de paix. J'ai des bonnes shots à vous raconter. J'avais prêché à Montréal sur l'armure des chrétiens. Il y avait un docteur avec son épouse là, il m'avait écouté prêcher. Ouais, mais on dit on n'a pas ça. Donc je m'en vais, on s'en allait après la réunion. On s'en allait dans le parc, on est rendu le parc de la véranderie. Puis là, je vois un char qui arrive en arrière de mon corps, puis qui dit, flash les lumières, clop, voyons, tu veux. J'arrête. La femme du docteur, elle sort à la course, puis ça vient me trouver. Elle dit, j'ai oublié de quoi? C'est quoi vous avez oublié? Elle dit, j'ai fait prier pour mes pieds. Avez-vous mal aux pieds? Elle dit, non, elle dit, je vais avoir les ailes. Je vais avoir les ailes aux pieds. Tu sais quoi, les ailes aux pieds? Elle a dit, non. Et j'ai dit, c'est la préparation de l'Évangile. Il faut que tu te prépares dans l'Évangile pour marcher selon l'Évangile. Est-ce que tu comprends? C'est spirituel. Il ne faut pas que tu pries sur tes pieds dans la vie, tu prieras sur tes pieds. Si ça mal à la tête, ça va guérir. Mais si ça va mal aux pieds, si ça ne te dérangera pas gros comme ça, il faut que tu te prépares dans l'Évangile, tu connaisses l'Évangile, tu la mettes en toi, tu vas marcher différemment. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds, parce que la terre sur laquelle tu te tiens, c'est une terre sainte. Exactement comme nous, quand on accepte Jésus-Christ, on ne peut plus marcher de la même manière. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est ça, avoir les ailes que donne l'Évangile. C'est une préparation. On ôte la vieille manière de marcher, on s'en débarrasse, on marche avec des souliers nouveaux. En d'autres mots, on marche d'une autre manière. C'est clair, hein? Oui. Amen. À partir d'aujourd'hui, personne ne va courir après moi, vous faites prier pour avoir des ailes aux pieds. Si vous avez les pieds nets, vous allez vous laver et soir, ça va être correct. Ça dit aussi, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Wow! Ça, c'est un instrument qui est très, très pratique. Une pièce de défense qui est très pratique. Un bouclier, c'est fait à peu près à l'heure d'oreille. Même, c'est fait comme ça. Il dit pour que vous puissiez éteindre les traits enflammés du malin. Quand des démons vont venir, si vous avez le bouclier de la foi, vous brandissez le bouclier et les flèches, les traits aigus, on va le lire tout, regardez. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin spirituel. Okay? Quand les démons y envoient ses flèches, ben, ils frappent avec le bouclier de la foi parce que tu marches dans la foi.
Ils s'en vont sur le bord de l'eau, puis ils ne vous atteignent pas. Et puis ça dit, prenez aussi le casque du salut. Ah, ça, les jeunes, ils ont compris ça aujourd'hui. Je m'en vais sur la rue des fois, madame, du mois de juillet, l'année prochaine, on s'en allait sur la rue. Les jeunes là-dessus, calés jusqu'au nez. Êtes-vous là? L'avez-vous rencontré? C'est un exemple que je veux vous dire. De caler le casque du salut. Alléluia. C'est le salut pour caler ça. Ça, c'est pour garder la tête, pour garder vos pensées en Christ. Le casque du salut et l'épée de l'esprit. Wow! Vous avez le bouclier de la foi, vous avez l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Pour vous défendre. Quand un démon vient, vous envoyez toujours Jésus l'ouvrir la porte. Quand un démon vient frapper à votre porte, envoyez Jésus la porte. Jésus va dire, tu vois, mais il faut y arriver la lumière, la puissance de Dieu. Il va débarrasser les glaces. Comprenez-vous un peu quelque chose? Et en plus, il dit, vas-tu arrêter d'en nommer? Non. Et le Seigneur a dit, en plus, faites en tout temps. Personne n'est fait de la fête. Moi le premier. On ne fait pas en tout temps, Il dit, par l'Esprit, toutes sortes de prières. C'est ce qu'ils font, ceux-là, qui ont la même petite prière. Et n'oubliez pas, le Spiritus Sanctus, c'est fini. Je te bénis, je te fais 4 de mettre dans mon sac. La Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières. Des prières de demande, des prières de supplication, des prières de consécration, des prières il y a toutes sortes de prières qu'on peut faire. Des requêtes, des... Pouf! Alléluia! Toutes sortes de prières et de supplications. Et pas rien que des prières, on les fait souvent des supplications. Chez nous, je n'ai pas vraiment faire ça, ma femme elle me donne toute mesure, tu sais. Elle est gentille. Mais ça a l'air qu'il y a des femmes qui ne donnent pas, puis les gars, ils sont obligés de supplier les femmes. Je t'en supplie, fais-moi une crêpe. Amen. Il veut vous faire réfléchir. Des supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. L'apôtre nous dit ici, lâchez pas, jamais. Persévérez. Si vous faites ça, vous allez aboutir à quelque part. Il y avait une femme, dans l'Abitibi, j'avais une église, j'avais une réunion, un salon mortuaire. On n'avait pas d'autre choix, il n'y avait pas d'autre place. On a loué le salon mortuaire, on prêchait là. Il y a une femme qui a bien dit, elle dit, t'es patient en je vous le dirai pas, je ne veux pas vous scandaliser. Elle dit, c'est vrai que c'est accroché au Seigneur comme ça. Ben, je ne m'en rappelle pas, là, ça faisait 50 quelques années. Elle dit, t'es têtu pas à peu près. Tu sais, le monde, ils ne comprennent pas. Quand tu es sauvé, quand tu es vraiment régénéré, changé, avec une nouvelle nature, tu n'as plus à comprendre vraiment. Si tu te confies à ça, tu te confies au Seigneur qui t'a changé, qui t'a donné une nouvelle nature. C'est facile de suivre le Seigneur avec ta nouvelle nature. Tu fais comme la Bible te dit. Tu lis la Bible, tu pratiques du mieux que tu peux. Tu dis, tu dois avoir des failles, et puis pas, oui, j'ai des failles. T'as-tu des défauts, Frère Bouchard? Excusez-moi. Je ne savais pas. Mais ma femme, elle m'a déclaré. N'en laissez pas. Elle va vous en trouver un paquet. Elle m'en sort tout le temps. Quand je me pense correct, moi, j'ai dit, Seigneur, parfait, là, je suis en paix avec toi, Seigneur, tout va bien. Elle arrive, oh, toi là. Pas trop vite, mon petit père. Là, elle m'arrive avec une liste. T'as ça, t'as ça, t'as ça. Ça m'ébranle, ça m'ébranle. Ça me fait m'examiner. Gloire à Dieu. Est-ce que vous examinez de temps en temps? Oui. 1 Timothée 1:8. 1 Timothée.
Timothée, ça c'est Paul qui parle à son ami qui est emmené au Seigneur, qui s'appelle Timothée. Il appelle son enfant dans le Seigneur. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après les prophéties, tu combats le bon combat. Est-ce que vous commencez à suivre le combat? Il y a un combat. Il y a deux combats, en fait. Il y a un combat dans le monde. Si tu vis la vie païenne, il y a un combat. Moi, je sais, j'étais 25 ans dans le monde, j'ai combattu pendant 25 ans. Et il y a un autre combat dans la vie chrétienne, dans la foi. Et l'apôtre Paul, il dit, saisis le bon combat. Ça veut dire que là, j'ai choisi le combat de la foi. Mais quand on a choisi ça, il ne faut pas lâcher. Tu veux rapporter la victoire, tu vas la rapporter. Il n'y a aucun problème avec ça. Tu vas la rapporter si tu restes dans la parole. Si tu restes dans la foi. Moi, il me dit, j'ai cru, mais tu ne peux pas croire. Tu peux croire une journée, tu ne peux pas croire demain. Non? Tout ça tranquille. Mais c'est vrai. Moi, il y a des gens qui ont embarqué avec moi en même temps que moi dans la foi. Qui ont lâché les esclaves, qui sont allemands comme ça, ils sont morts là. Tu vas me dire qu'ils vont aller au ciel? Pardonne-moi. La Bible dit qu'il n'y aura pas de souillure et pas de péché qui vont rentrer au ciel. Ça ne veut pas dire que ces gens-là, s'ils demandent pardon, ils sont qui. Non, le Seigneur va les pardonner. S'ils demandent pardon, ils se repentent. Repentir, c'est un gros mot. Repent. Ils ne comprennent pas en tout pardon. Même, il y a même un gars, peux-tu vous raconter ça? Non. Il y a même un gars qui est allé voir un conducteur religieux, puis il dit, monsieur, j'étais découragé à la mort. Là, j'ai même essayé de me pendre. J'ai manqué mon coup. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il dit, repens-toi. C'est un jeu de mots. Et c'est beau vous dire. Il faut vous dire, la repentance, c'est se détourner du péché. C'est regretter amèrement vos péchés. Et vous en détourner. C'est pour ça que la Bible dit, repentez-vous, acte 18, et convertissez-vous. Là, je dis, je me repens, mais ça ne marche pas. Ben oui. Tu te repens, tu regrettes, mais tu recommences le lendemain. Est-ce que tu m'écoutes? La Bible dit, repentez-vous, regrettez vos péchés amèrement, mais arrêtez-les, arrêtez de les faire. Il dit, et convertissez-vous. Convertir, c'est faire demi-tour. Tu vires complètement. Si tu t'en vas comme ça, là, tu te repens. D'ailleurs, je te demande pardon, toutes mes fautes, là, j'ai mal fait, j'ai voulu faire ça. Là, tu te convertis. Tu reviens d'abord. Tu vas complètement. C'est ça la conversion. Comprenez-vous? C'est absolument ça. Prenez votre dictionnaire, il va vous dire ça. Faites un demi-tour. Partez sur l'autre bord. Quand vous marchez sur le sens opposé, là, vous évitez vite le paquet de conflits. Il y a des conflits que vous marchez par là, vous les partez sur l'autre bord avec la victoire. Un chrétien doit toujours être dans la victoire. Quand il y a des conflits qui viennent se présenter à vous, vous êtes capable de lutter parce que vous avez une puissance, dans le nom de Jésus-Christ, une puissance qui est par-dessus tout. Tout autour. Il n'y a pas de puissance plus haute que la puissance qui est dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que vous devez faire? Le prononcer par la foi. Moi, il y en a qui disent, je prie, puis ça ne marche pas. C'est justement parce que tu pries dans l'incrédulité, tu pries dans la chair. Des fois, tu pries, comme Jonathan dit, des fois, c'est des prières de colère, des prières de peur. Non, ils ont assez peur, ils prient. C'est pas ça la bonne affaire. La Bible ne dit pas de prier dans la peur, dans la colère, dans la nudité. Il dit de prier dans la foi. Dans la foi, c'est quoi la foi? La Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et c'est une manifestation de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut que je vois ça. Ben oui, ma femme a été guérie comme ça. On avait chassé les démons. On avait prié. On avait fait tout ce qu'on savait en tant que chrétien avec le baptême du Saint-Esprit et plein d'affaires. Ça ne marchait pas. Un bon coup, elle était assise sur le divan un matin. Moi,
il partait pour aller faire une course en ville. Puis elle pleurait. Quel homme qui a séduit pour laisser pleurer sa femme? Fait j'ai dit, qu'est-ce que t'as, ma chérie? Là, je dis ça à l'autre, ma chérie, tout ça. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Elle avait des coliques ulcéreuses. Puis ça, quand les coliques sont actives, ça jette le moral à la terre des personnes. Là, son moral était à terre, puis elle pleurait. Il faisait mal. Moi, là, je suis venu à l'église. Les écoutes, on a prié, on a chassé les démons, on a tout fait ce qu'on savait. Puis coudonc, on ne peut pas faire plus. Mais lui, dans ma petite tête, je n'ai pas été gros, mais il y a des pensées qui viennent là-dedans. Mais lui, une pensée, tout. Elle n'a pas confessé. Oh! J'ai la fête, t'as pas fait. T'as pas confessé. Elle dit, je peux pas confesser, c'est pas vrai, je suis pas guéri. Hein? Ça, c'est pas vrai. Ça fait 2000 ans que tu étais guéri sur la croix du Calvaire. 2000 ans. Jésus-Christ a pris tous tes péchés, toutes tes maladies. Il n'en reste plus, là. Moi, mais je ne l'ai pas. Ouais. Toi, tu ne l'as pas saisi, mais c'est là. C'est payé pour toi. Est-ce que tu l'as, madame? C'est payé pour toi. Si tu dois 100$ d'électricité, je m'en vais à la banque et je paye ton électricité 100$. Tu arrives à la banque, tu dis, ben, je dois payer mon affaire. Ben, il n'y en a plus, tu ne dois plus. Ben oui, je dois 100$. Mais non, c'est payé. Il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Non, je ne fais pas ça. Ah, alors que ton problème. Payer 2 fois. mais c'est payé. Le sacrifice de la croix, c'est payé. Gloire à Dieu. C'est payé, c'est fini pour l'éternité. Il n'y a pas une âme sur la terre qui va pouvoir dire, ben moi, non, c'est payé. Ta dette, le sang de Jésus a payé pour tous tes péchés, toutes tes iniquités. C'est lavé, purifié, c'est effacé, c'est comme une feuille blanche. Allez, vous pensez à ça? Pensez-y. Vous allez partir à rire, vous allez partir à pleurer, vous allez bénir au bout, vous allez tout seul, vous allez dire, je suis après, mais il y a fou. Ben non, tu es après comprendre. Tu es après être béni. Pensez-y, frère Bouchard, on avait des blancs. Alléluia. On est tellement bénis quand nos péchés sont pardonnés. Mais si les chrétiens savaient que le même prix était payé pour tes maladies, hein? On accepte la guérison pareil comme on accepte le salut. Exactement. Tu viens de comprendre. Je vous aime. Une chance de maladie, on va passer au côté. Le prix est payé par ces meurtrissures. C'est quoi les meurtrissures? C'est vous qui ont fait, ils ont attaché Jésus, là, c'était les Romains. Ils ont attaché Jésus après le poteau, pour ça, les mains et les pieds. Puis il y avait un bourreau, là, avec un fouet, avec 39 000, avec des flèches de fer au-dessus des mises. Puis il frappait Jésus, puis c'était ça, là. Ça rentrait dans la chair, ça arrachait la chair. Son corps était meurtrier partout, partout, partout. Ça, c'est pour guérir tes maladies. Tu veux-tu ou tu veux pas? C'est pour guérir tes maladies. Dis amen. Les par ses meurtrissures, Jésus te guérit de toute maladie, de toute infirmité. C'est fini. C'est payé. Maintenant, vous voyez la chercher. Moi, des fois, ma femme achetait tant que cire existait, a acheté des tubes blouses, toutes sortes d'affaires. Téléphone sonnait, ring, 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 ring. Allô? Votre commande est arrivée. Ah oui? Ah, on va la chercher. On s'en allait au comptoir, on payait, puis on virait pour s'en aller avec la petite blouse. La commande était arrivée. Jésus a fait pareil pour toi. La commande est payée, elle juste à la prendre, ça Comment il y en a à ma tête qui vont être prêts, mais que je prie pour vous autres, une prière générale, si je n'ai pas le temps de prier plus longtemps, mais je voudrais prier pour des cas spéciaux aussi. J'ai demandé au Seigneur d'agir différemment ce matin. Et je voudrais que le ciel descende dans cette place, 369 de la rue McDonald, Église Salut et Délivrance. Je voudrais que vous soyez saisis par la puissance surnaturelle de Jésus-Christ. Savez-vous que Dieu se manifeste parmi son peuple? Une fois, dans la BTB, quand Vachon avait été guéri 3 trous des poumons, là, la gloire de Dieu a descendu tellement puissante qu'on ne voyait pas le fond de la salle, tellement qu'il y avait une brume. Là. Les mecs vont dire c'est du diable, tout le monde était guéri. C'est Yob, éviter le Yob qui vient. C'est la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la gloire de l'Éternel descendait. Amen. C'était lumineux d'un bord. D'un bord, c'était le feu, puis l'autre bord, c'était une colonne de nuée. Pourquoi c'était une colonne de nuée, puis l'autre bord? Le bord du feu, c'était pour éclairer les enfants d'Israël, puis l'autre bord, c'était pour tenir les Égyptiens dans les ténèbres. Ils ne pouvaient pas avancer, ils ne voyaient rien. C'est merveilleux. J'ai vu ça, j'ai vu manifester ça. Quand
des petits gars de 2 ans qui avaient 2 heures, qui restaient 2 jours à vie, que le docteur avait dit, puis on a prié, puis il a été guéri, là. La colonne de feu est venue nous aussi entre moi et la caméra. Le gars de la caméra l'a vu, c'était un nouveau, il l'a vu. Moi, je l'ai vu, puis le petit gars, je ne sais pas s'il l'a vu, mais il a été complètement guéri comme ça. C'est des miracles de Dieu, ça prend la puissance de Dieu. Ayons pas peur. Aujourd'hui, la Bible nous dit des vapeurs de fumée dans le Nouveau Testament qui vont descendre. On a-tu vu dans notre église? On n'a pas vu souvent. Donc, il dit, ben oui, mais c'est pour les apôtres. Il n'y a rien dans la Bible qui est pour les apôtres, c'est tout pour nous. Les apôtres, ils ont eu le portion, ils sont tous morts. Nous, on est là, on est en vie, on a besoin de Dieu. Alléluia. Donc, crions à Dieu, puis croyons pour le surnaturel. Dieu est un Dieu surnaturel. Il veut se manifester au milieu de son peuple. Lui veut. Est-ce que nous, on veut? Le monde aujourd'hui sont tellement bizarres. C'est le diable, c'est ça. Là, on dans le diable, puis crie Seigneur. C'est lui le sauveur. C'est lui qui veut se manifester. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Si 2 ou 3, on est plusieurs maintenant, là. Hey, il doit être là 2 ou 3 fois de plus. Oui. Business. Alléluia, glory to God. 2 Timothée 2,4, un petit peu plus loin. Même si ça fait cher, vous donnez ça, mais ça me tente de partir en peur, là. 2 Timothée 2,4. Ça dit ceci, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse, c'est là le problème, des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc Jésus nous a enrôlés dans l'armée céleste. Puis, la Bible nous dit ici qu'il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Si on traîne toutes les cochonneries que le monde nous suggère, et là on va être un soldat inefficace et zéro aux yeux. On va être zéro dans l'œuvre de Dieu. Dieu veut qu'on se débarrasse des choses du monde, puis qu'on s'embarrasse de la puissance de Dieu. Qu'on soit revêtu de la puissance de Dieu. Qu'on soit rempli de Dieu. Et si on est rempli, qu'on est revêtu, l'Esprit de Dieu va se mouvoir au milieu de nous. Parce que nous sommes des saints de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, suivant les règles. Comment est-ce que les gens disent qu'ils sont sauvés, La Bible nous dit que l'athlète n'est pas couronné s'il ne suit pas les règles. Les règles, c'est la Bible. On les a, les règles, ici. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. C'est pour ça que nous, chrétiens, nés de nouveau, on doit commencer à travailler pour Dieu avant de mourir. On doit ouvrir notre bouche, on doit parler, on doit prier pour les malades, on doit chasser les démons. C'est des commandes que Dieu nous a données. Il nous a pas dit, voulez-vous le faire? Allez. Il nous a dit, allez, chasser les démons. La première affaire, les pasteurs ne font même pas ça aujourd'hui. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Allez, chasser les démons. Oh, il n'y a plus de démons. Non, t'es plein. Chasser les démons, guérissez les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, prêcher l'évangile. C'est des commandements que Dieu nous a donnés. C'est pas si on veut. Il nous a dit de le faire. Hébreux 10, 32. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous, mais ça va être un beau souvenir pour chacun de vous et moi-même. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Je ne sais pas si vous autres, c'était comme ça, mais je vais parler de moi. Moi, j'étais sauvé, j'avais 25 ans. J'étais un gros fumeur, ça me sortait par le nez, les oreilles partout. J'avais des problèmes de boisson. Alcoolique, je ne sais pas, je buvais toutes les fins de semaine, pas pour me saouler, mais me tenir rond. J'avais un pied rond. Puis, je me battais souvent. J'étais un batailleur de rue, je me battais souvent. Je blasphémais, moi, si à ma blonde, il n'y avait pas de respect là. Moi, ça sortait après tout. Je blasphémais comme un inquiétude. Jésus est venu et m'a sauvé. Les premières persécutions est devenue de ma famille. J'arrive chez nous, mon mère va être contente. J'avais déjà vidé une bouteille de champagne, j'avais frappé la tête, il m'avait fait choquer. Il m'a choqué. J'avais marqué la bouteille, elle avait explosé, tu sais, puis je suis allé à boule, ça a monté, puis ça avait frappé au mur, puis ça avait resté là. Un rond rouge. Là, j'arrive et je dis à moi, je suis sauvé. Elle t'a charré dans les jambes. On dit que voyez-vous, même mon mal à la tête, là.
n'y a même pas de raisonnement, là. T'as changé de religion? J'ai pas changé de religion. Et oui, t'as changé de religion. J'ai dit, non, Christ a changé ma vie. Pas pareil, là. Là, elle savait pas trop quoi dire. Fait que là, elle me persécutait. Ah, elle me disait toutes sortes d'affaires, tu vas aller sur le job, tu vas nous faire honte. Il y a rien de tout comme ça ici. Toutes les autres sont corrects, ils font leur religion, ils vont à la messe. Puis toi, tu t'es perdu complètement. Tu vois comment est-ce que t'es rendu? T'es rendu Jéhovah, t'es témoin de Jéhovah, t'es rendu protestant. Elle donnait des noms qu'elle connaissait même pas elle-même. Elle m'en donnait toute une pâche. Puis là, elle disait sur l'autre, là. Mon deuxième, là, il savent, il est changé d'art-légion. Elle appelait ça d'art-légion. Fait que là, wow! Puis moi, quand je sortais de la maison, maman m'avait dit, hey, je te défends de parler de ça, hein. Elle dit, hey, non, on est une bonne famille, on a un bon nom, puis il ne va pas salir notre nom-là avec la Bible et la religion. Je dis, maman, vous le dites, c'est pas la religion, mais tu sais, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Dans les ténèbres, c'est pas dans la lumière. Ça fait que je m'en allais, puis là, le monde, c'est pas moi. J'ai dit, maman, je vous promets, elle ne parlerait pas. J'ai dit, au Seigneur, aide-moi, là. J'ai dit un gros mot. Là, je m'en allais, puis les gens disaient, hey, t'as changé de religion? C'est le monde qui m'attaquait. T'as changé de religion? Je disais, ben non. Le Seigneur a changé ma vie, puis là, je commençais à lui parler. Là, mon maman venait prendre la essayer d'arranger ça. Là, elle arrivait, elle disait, ah, il boit plus, il fume plus, il sac plus. La femme, elle disait qu'il vient chercher mes garçons. Elle dit, ben non, on va pas à la messe. Alléluia! Dieu nous change, alléluia! C'est drôle, ça me faisait rien en tout. Je pleurais de jouer. Il me persécutait, là. Je pleurais de jouer. Le curé, il a monté sur le dos, il dit, le deuxième à partir du corps, là. Il dit, sortez-vous de chez vous, dehors, dehors, dehors. Il avait l'amour, hein? C'est à ma mère. Il a l'amour, hein? Elle dit, oui, mais t'as changé de religion. Oui, mais ça fait quoi, ça? Il doit savoir d'autres gens, des fois, ce gars-là, qui a changé de religion. S'il envoie tout dehors comme ça. Dehors, dehors, dehors. Ça m'ouvrait le porte bien, hein. Tout le monde, quand il me voyait, il disait, hey, changé de religion. Là, je commençais à lui parler du Seigneur. Je vous le dis, je prêchais plus qu'aujourd'hui. Il n'est pas souvent comme ça. Le monde courait après moi, aujourd'hui, c'est moi qui courais après le monde, puis on a tiré les poignets. Et là, ce temps-là, il courait après moi, puis il disait, t'as changé de religion, ça va, je la porte un peu. C'est pas de religion, c'est une relation. Christ a changé ma vie, gloire à Dieu, alléluia. Et même taillissable, que comme t'étais, aujourd'hui, t'es rendu un saint. Hey, de ce temps-là, je jamais nommé ce temps-là, je ne connaissais pas ça, mais c'est vrai, on est des saints. On est des saints comme. Dites-les Saint-Bertrand. C'est vrai, c'est la grande écriture, allez, c'est dans l'Apocalypse. Apocalypse 12, 17. J'ai fini. Allez, c'est bon, la montagne, on ne dira pas que c'est pas correct. 12, 17. Pour vous montrer que la victoire, elle va finir un jour. La défaite, la victoire est là. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre. J'ai parlé de guerre ce matin, j'ai parlé de combat spirituel, de conflit. Il allait pour faire la guerre au reste et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité, la femme, c'est l'Église. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Et à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Alléluia. Attendez-vous que vous allez toujours avoir des conflits le temps que vous allez vivre. Mais soyez sûrs que d'après l'enseignement que je vous ai donné ce matin, 8 versets de la Bible, 8, 9, 10, je l'ai donné, ça c'est des paroles sûres et certaines. Vous n'avez aucun doute à ces problèmes-là, à ces versets-là. Ajoutez-les à votre foi. Dieu nous a promis une puissante victoire. Il nous a donné toutes les armes, toute l'armure spirituelle, de tout donner, vous les nommer pièce par pièce. Et si vous revêtez ça, tous les matins, lisez votre Bible du Seigneur, revêt-moi. Là, ça vient tout seul, ça va rentrer, ça va vous revêtir, ça va vous envelopper, puis vous allez commencer à témoigner pour Jésus-Christ, vous allez commencer à être des témoins vivants, plutôt que des témoins qui sont endormis. Et même des fois, ils disent que les églises sont mortes. C'est un bon mot, mais c'est des chrétiens plutôt endormis. Qu'est-ce qu'on a besoin quand on dort? Ben, on met notre cadran. Puis le cadran, c'est la Bible. À matin, votre cadran, c'était le frère Bouchard. Il a fait sonner. À partir de 11h moins quart, il commençait à faire sonner. Ça va régner, ça va sonner dans votre cœur toute la journée, toute la nuit. Vous ne pouvez plus vous en sortir.
Plus vous allez résister, plus ça va faire mal. Vous voulez que ça soit doux, agréable et parfait? Soumettez-vous. La Bible dit soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu. Et vous aurez la paix. La paix, ça vient de Dieu. Lèvons-nous ensemble. Tu veux-tu venir nous faire un petit rigolon, mon frère? Surprisé Du péché, le pouvoir, la force est en Christ, la force est en Christ. Posez dans mon cœur.